Allô? Alors, on vous écoute, docteur, on vous entend. Allez-y. Bon, bonjour la salle, bonjour les leaders et heureux de vous revoir bien portant. Vous devez l'être pour partager ensuite votre santé par amour. Et aujourd'hui, on va essayer encore de nous connaître davantage pour voir si nous pouvons, en nous connaissant, connaître les autres. Et c'est pour cela que j'ai choisi pour thème de ce jour la vitamine C, c'est la suprématie de la vie. Vous venez d'annoncer, le leader Fabrice vient d'annoncer tout à l'heure que je vais parler du nouveau-né, oui, mais pas exactement. Mais n'importe comment, je parlerai de l'importance du nouveau-né, de son importance. C'est de ça que je vais parler. Je vous remercie pour tous les efforts que vous faites pour partager la connaissance. Je vais tout de suite m'adresser à la salle parce que quand on parle de la vitamine C, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais entendu parler de la vitamine C. J'aurais aimé savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais entendu parler de la vitamine C. Alors, la salle, est-ce que quelqu'un parmi nous ici, allô, la salle, est-ce que quelqu'un parmi nous ici ne connaît pas ce qu'on appelle la vitamine C? Bon, je crois que tout le monde, hein, même un nouveau-né aujourd'hui, connaît ce qu'on appelle vitamine C, docteur. C'est ça. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui va vous étonner, mais en attendant de vous raconter cette histoire, puisque tout le monde connaît la vitamine C, sait ce que c'est que la vitamine C, alors, ce qui est plus important, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît les signes de manque de vitamine C? Quand nous manquons de vitamine C, comment ça se manifeste sur nous? Bon, la question est à la salle. Quand nous manquons de vitamine C, quels sont les signes pour qu'on sache que bon, on a le problème de vitamine C, qu'on n'a pas de vitamine C? La fatigue générale. Il y a Yolande qui nous dit que c'est la fatigue générale. Bravo. Oui, ensuite? Ensuite, la salle, on vous écoute. La fatigue générale, ceci montre que bon, on n'a pas la vitamine C. Et il y a Vignon qui dit scorbut. Wow! Je reviens tout à l'heure sur ça pour qu'il m'explique ce que c'est, mais c'est vrai. Ensuite? Il y a madame, tout ce qui est des faibles immunités. Oui, ensuite? Ensuite, la salle, on vous entend, on vous écoute, il faut participer. La fatigue générale, scorbut, et puis ainsi de suite. Oui, ensuite? Je vous écoute. Alors, la salle, nous sommes dans une salle, donc on peut participer. Oui, aujourd'hui c'est très participatif parce que quand j'ai posé la question qui ne connaît pas la vitamine C, tout le monde a réagi qu'ils connaissent. Alors, donc, quelqu'un a mis douleur articulaire. Hein? Manque d'énergie. Ensuite, manque d'énergie. Irritabilité. Il y a douleur articulaire. Bravo. Vous voyez, ça sort. Hein? Bravo. Et il y a anémie en fer aussi. Anémie, oui, en fer. Ensuite?
on a reçu beaucoup de réponses. Il y a la fatigue générale, il y a scorbut, il y a faible immunité, manque d'énergie, irritabilité et douleur articulaire, irritabilité et puis la peau sèche, une baisse de la vision. Waouh! Vous voyez, vous sortez tout. Vous sortez vraiment tout. Je vous félicite. Je vous félicite, mais ce n'est pas tout. Oui. Ce n'est pas tout. Il manque des choses. Mais déjà, bravo, bravo. Merci. Maintenant, une autre question. Quels sont les effets secondaires de la vitamine C que vous connaissez? La salle, quels sont les effets secondaires de la vitamine C que nous connaissons? Réagissez. Les effets secondaires de la vitamine C. Ah oui, il y a un Vignon qui nous dit aucun. Et je lui dis bravo, mais j'attends les autres parce que ça dépend. Oui. Il dit aucun. Je le note, oui. Je note le aucun là, mais je laisse les autres aussi. Trouble digestif. Oui. Il n'a pas tort aussi. Quoi d'autre? Insomnie. Wow. Ouais, il y a quelqu'un qui... Quoi d'autre? Trouble urinaire. Trouble urinaire. Oui. Quoi d'autre? La salle. Réagissez. Ben, je suis content que je suis dans une salle dynamique où c'est des médecins qui sont dans la salle. Beaucoup de gens qui veulent guérir. Diarrhée. Wow. Ensuite, il y a coloration anormale de l'urine, empêche de dormir. Urinaire, oui. Les effets secondaires de manque de vitamine C dans l'organisme. Oui, empêche de dormir. C'est ce qu'on a déjà dit. Insomnie, oui. Alors la salle, réagissez. Bien, c'est déjà bien. Félicitations. Félicitations à tout le monde parce que tout le monde a semblé répondre selon son niveau de connaissance. Mais félicitations. Est-ce que vous connaissez des doses limites pour ne pas parler du surdosage? Vous connaissez la dose limite? La dose limite de la vitamine C. Une dose limite par jour? De la dose journalière. Il y a quelqu'un qui a écrit 1 gramme. 1 gramme par jour. Ensuite, toujours 1 gramme. Ensuite, ensuite, presque 3 personnes, c'est 1 gramme. Oui, oui, même celui qui a mis 1000 mg, c'est 1 gramme. Oui, ensuite. C'est toujours 1 gramme. C'est toujours 1 gramme. C'est de Eric. Bravo à vous. Bravo pour cette séance très participative. Bravo. Je reviens sur la première question qui était: qui ne connaît pas la vitamine C? Tout le monde connaît la vitamine C. Alors, docteur? Oui. Il y a Piatou Silania du Bénin qui dit ceci: cela devrait dépendre de la tranche d'âge. Il n'a pas tort, mais ce n'est pas aussi une vérité. Ok. 500 mg aussi pour UPSA. 500 mg. On verra. Oui. On verra. Quelqu'un dit 2 grammes. Il n'a pas tort aussi. Parce que c'est tout ce que les gens disent, c'est ce qu'il y a pignon sur rue.
On verra. OK. Applaudissez pour vous parce que, heureusement, tout le monde semble connaître la vitamine C et semble s'informer sur la vitamine C. Mais tout ce qui a pignon sur rue, qui court les facultés, les pharmacies de bouche à oreille, n'est pas forcément absolument vrai. Tout le monde sait que la vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour accepter la vitamine C comme un médicament pour guérir, il a fallu environ 400 ans. 400 ans de la citronnade, c'est-à-dire des citrons pressés, jusqu'au comprimé, en 1935, accepté de la vitamine C, il a fallu 400 ans, c'est-à-dire de 1535 jusqu'à 1935. Ça fait 400 ans pour accepter qu'une citronnade, tout simplement, en pressant les jus de citron, les jus de fruits, les agrumes, nous apportait quelque chose d'essentiel dans nos vies. Il a fallu 400 ans. C'est étonnant, non? Vraiment. C'est vraiment étonnant. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour les polémiques. J'ai publié un article là-dessus en 2009 dans le journal des FAT, janvier 2009, dans le journal des FAT, où je me posais la question de savoir le scorbut est-il encore possible? Quelqu'un m'a parlé du scorbut tout à l'heure. J'aurais aimé qu'il me dise qu'est-ce que c'est le scorbut. La personne qui a parlé du scorbut, qu'il me dise ce que c'est que le scorbut. L'intervenant qui nous a parlé de scorbut, est-ce qu'il peut nous donner un peu de précision sur cela? Voilà, j'aurais aimé, c'est Évignon toujours, hein? C'est Évignon. J'aurais aimé qu'il me parle du scorbut. Évignon, vous êtes en ligne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de scorbut, de ce que c'est? Allô, Évignon? C'est pas grave. Allô, leader. Je vais vous dire ceci. En fait, quand il a parlé de scorbut, étant donné que c'est quelque chose de très spécial, il dit, pour moi, c'est une maladie par carence en vitamine C. Oui, toutes les carences en vitamine C ne sont pas des scorbuts. Toutes les carences en vitamine C ne sont pas des scorbuts. Et je vais vous donner une information qui va vous surprendre. Bon, dans sa forme la plus grave. Oui, qu'est-ce que ça veut dire la plus grave? On est dans une salle, c'est encore flou. La plus grave, c'est encore flou. Déchaussement. On reviendra là-dessus parce que le scorbut dont il parle tuait plus que le Covid au 15e, 16e siècle jusqu'au 18e siècle. Ça tuait plus que le Covid. Quelqu'un vient d'ajouter pour les signes hémorragie. Et oui. Hémorragie, et puis quoi des gencives. Voilà. Vous voyez, on connaît la vitamine C. On semble le connaître, mais on ne connaît pas grand-chose de ça. Je viens de vous dire, il a fallu 400 ans. Parce qu'au début, ça tuait beaucoup, et surtout les marins, les militaires qui voyageaient. C'est comme ça que Jacques Cartier, un colonel ou un général, je ne sais pas français, qui hivernait au Canada, a vu toute sa troupe décimée par le scorbut. Et il ne savait pas ce que c'est. Et c'est les Amérindiens autochtones qui leur apprirent comment extraire le jus de citron pour guérir ça. Vers 1800, je parle de 1535, ça.
vers 1800, les matelots anglais aussi ont été frappés de la même manière. Et c'est là qu'on leur a appris d'extraire le jus de citron. C'est pour ça que les matelots anglais s'appellent lemons. Lemons comme citron en anglais. Vous voyez? Malgré tout ça, on a refusé que c'est un traitement jusqu'en 1935. C'est-à-dire à partir de 1928 jusqu'à 1935, parce qu'à partir de ce moment, il y a un savant, Zeng György, qui a découvert l'acide ascorbique, qui est le principe actif de la vitamine C. Et il a prouvé que c'est nécessaire pour notre défense et pour plein de choses. Voilà comment, pendant 400 ans, il a fallu 400 ans pour prouver que la citronnade pouvait guérir une maladie grave qui tuait tout le monde. Il s'appelle Zeng György. Bon, c'est un nom un peu barbare qui doit être scandinave, mais bon, passons, c'est pas ça qui nous intéresse. Quand j'ai parlé des signes, tout ce que les gens ont cité, sauf le scorbut, doit vous rappeler quelque chose de très important. C'est tous les signes d'acidose, c'est-à-dire tous les signes qui montrent un manque d'oxygène, c'est-à-dire tous les signes qui montrent une accumulation de radicaux libres. Tout ce qu'ils ont cité là, fatigue, baisse d'immunité, stress, irritabilité, douleur articulaire, manque d'énergie, anémie en fer, hémorragie, gingivorragie, etc., douleur articulaire, etc., etc. Vous voyez tous ces signes, si vous vous rappelez que quand je vous parlais de comment notre organisme gère l'acidose, on a cité tout ça. Maintenant, aujourd'hui, vous venez de montrer que tous ces signes sont des signes de carence en vitamine C. C'est vrai, bravo à vous. Mais je vais ajouter quelque chose d'autre. Lorsque vous avez des ecchymoses, c'est-à-dire des taches rouges ou brunes ou bleues qui apparaissent sous votre peau, des fois les ongles qui se cassent, la peau qui est sèche, les lèvres qui se cassent, séchées, c'est toujours des carences en vitamine C qui sont en même temps aussi des signes d'acidose. Et je rappelle toujours, acidose veut dire on a beaucoup d'acide dans notre organisme depuis plus de 3 mois au moins, ce qui veut dire que depuis plus de 3 mois au moins, on manque d'oxygène. C'est ça qu'on appelle acidose. Et on retrouve que tous ces signes sont des signes de carence en vitamine C. Je ne sais pas quoi dire. Je le dis toujours, je le répète parce que je remercie beaucoup le président Chérif. Je ne sais pas pourquoi celui-là, ce monsieur très délicat, n'a pas pu devenir médecin. Il est mathématicien, mais aujourd'hui, il s'occupe plus de la santé des gens que les médecins le font. Bravo à lui, mais j'espère qu'à la fin de la formation d'aujourd'hui, il pourra me dire pourquoi il n'est pas devenu médecin et il a préféré rester mathématicien. Mais la vocation est une punition. Ça l'a rattrapé, mais il me répondra. Vraiment. Vous voyez, il aura la parole à la fin. Parce que je connais son histoire à peu près et je sais qu'il n'a fait que travailler pour la santé depuis que moi je le connais, il y a une vingtaine d'années. Alors, pourquoi a-t-il choisi d'être mathématicien? On verra. Donc, bravo à vous pour les signes.
comme je le dis, lorsque vous avez sous votre peau des taches qui apparaissent, qui disparaissent, ça peut apparaître rouge, devient brune, devient bleutée, devient noire, puis disparaître après. Ou bien lorsqu'en brossant vos dents, ça saigne. C'est aussi une carence en vitamine C. Lorsque vous avez des fractures, c'est-à-dire les os qui se cassent, c'est aussi des carences en vitamine C qui nous rappellent encore l'acidose. Lorsque vous avez des fractures qui se consolident mal et autres, vous voyez, après un accident, c'est la même chose, c'est toujours. Et vous voyez, la vitamine C seule regroupe tout ça. Ça veut dire que la vitamine C participe à consolider nos os, à éviter pour nous des saignements, à permettre à ce que notre sang circule correctement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, c'est la clé. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée, la vitamine C, c'est la suprématie de la vie. Ça veut dire qu'à lui seul, tous les problèmes d'acidose sont consommés, réglés, rien qu'avec ce seul produit. Bravo à la salle pour les signes, avec ce que j'ai rien ajouté. Mais j'ai demandé, est-ce qu'il y avait des signes, des effets secondaires de la vitamine C? Quelqu'un m'a dit aucun, d'autres m'ont dit des troubles digestifs, d'autres m'ont dit insomnie, d'autres m'ont dit des troubles urinaires, d'autres m'ont dit des diarrhées. Je vais les prendre un à un pour que vous voyez. En vérité, la vitamine C n'a aucun signe secondaire, n'a aucun effet secondaire. Ça vous surprend, mais la vitamine C n'a aucun effet secondaire. C'est malheureusement la vérité. Mais quand on prend la vitamine C par voie orale, on peut avoir des crampes d'estomac qui vont être comme des gastrites ou bien des ulcères. C'est pour ça que ceux qui ont des gastrites ou des ulcères, on leur demande de ne pas prendre de la vitamine C, de ne pas boire du citron parce que si ça. Mais en fait, vous allez comprendre après que ce ne sont pas en réalité des effets secondaires. Aussi, les troubles urinaires, c'est vrai, puisque la vitamine C conventionnelle, la vitamine C pharmaceutique, la vitamine C synthétique n'est pas absorbée. Donc, la grande partie de ce que nous avalons doit être éliminée dans les reins, dans les urines. Parce que la forme active de la vitamine C, c'est-à-dire l'acide ascorbique, est la forme L, lévogir. Mais Dieu sait qu'il y a plein d'autres qui sont sur le marché et qui ne sont pas lévogirs, qui sont des composés soit de calcium comme le CaC1000 ou de sodium ou d'ester, j'en passe. La vitamine C est très mal absorbée par voie orale. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait des laboratoires de traitement de cancer aux États-Unis où on injectait de la vitamine C jusqu'à 50 grammes par jour. Je dis bien 50 grammes de vitamine C par jour. Évidemment, on ne peut pas prendre la vitamine C par voie orale à ces taux-là. Je reviendrai là-dessus. Donc, il n'y a pas de troubles digestifs vraiment en dehors des crampes, mais vous allez comprendre parce que au niveau de l'estomac et de l'intestin, la vitamine C permet d'assimiler le fer. Ça, la première barrière
quand vous avalez la vitamine C, avant que ça n'aille dans le sang, c'est au niveau de l'estomac et de l'intestin. La deuxième barrière, c'est entre le sang et les cellules. Déjà, l'absorption se faisant très mal au niveau de l'estomac, ça fait que la grande partie s'en va dans l'intestin et puis est éliminée par les urines, entre autres. Voilà pourquoi au niveau urinaire, la couleur change et autres. Voilà pourquoi il y a diarrhée, parce que la grande partie n'est pas consommée. Je vous avais dit que lorsque vous êtes en situation acide, des fois, pour régler ça, l'organisme réagit en induisant quelques diarrhées. C'est exactement la même chose. Mais vous verrez tout à l'heure qu'il y a d'autres raisons aussi. Quelqu'un a parlé d'insomnie. Pardon. L'insomnie de la vitamine C est un gros mensonge qu'on garde toujours pour justifier les faibles doses de vitamine C pour empêcher les gens d'en consommer beaucoup. Je répète, la vitamine C est relaxante. Posez la question à tous les chimistes, tous les biochimistes et autres. Elle est relaxante. Elle ne peut pas induire de l'insomnie. Et ça, c'est un gros mensonge, entre autres. Mais il est vrai qu'il y a des contre-indications. Lorsque vous prenez des contraceptifs, il est demandé de ne pas prendre de la vitamine C. Ça aussi, vous allez le comprendre. Et lorsque vous souffrez d'une maladie qui est due à un taux très élevé de fer en vous, puisque la vitamine C permet d'assimiler, d'absorber le fer, donc étant contre l'anémie par carence de fer, vous voyez que quand quelqu'un souffre de l'hémochromatose, qui est la maladie d'un stock important de fer, on ne pourra pas lui donner de la vitamine C. Ce n'est pas un effet secondaire vraiment, c'est que c'est incompatible avec la maladie que la personne a, comme avec les contraceptifs. Mais pour l'insomnie, c'est un gros mensonge. Voilà. Je viens maintenant sur les doses. Les doses journalières, quand j'ai posé la question, les gens ont répondu 1 gramme, cela dépend de l'âge, et d'autres ont dit 2 grammes, d'autres ont dit 500 mg. Je vais vous le dire, c'est totalement faux, puisque je viens de dire tantôt qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de dose limite. C'est un antioxydant, ça, vous avez compris, c'est un alcalinisant, vous avez compris, c'est un énergisant, vous avez compris. Donc, c'est aussi un anionyisant qui n'a pas d'effet secondaire vrai, prouvé, et encore moins d'insomnie. Ça permet plutôt de dormir. Donc, c'est bizarre qu'on dise aux gens qu'on nous ait enseigné, qu'on continue d'enseigner qu'il ne faut pas dépasser 2 grammes par jour par voie orale et que selon les âges, il faut limiter ci, limiter ça. Ce qui est scientifiquement dit, donné, enseigné, veut dire que chez les enfants, il faut 110 mg par jour et chez les adultes, au maximum, c'est 120 mg par jour. Avec la preuve que si on vous dit, vous devez prendre 1 gramme ou 2 grammes par jour, maximum, ils disent maximum 2 grammes par jour, ça veut dire que pour que vous ayez les 120 mg là dans votre corps, il
avaler 2 grammes, c'est-à-dire 2000 milligrammes, pour vous dire tout simplement que l'absorption est très, très, très mauvaise par voie orale. Et aussi, on vous demande souvent de le prendre à petite quantité toutes les 4 à 6 heures parce que quand vous prenez la molécule, ça demi-vie, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'il perde la moitié de sa concentration dans votre corps est de 4 à 6 heures. Donc, vous devez prendre environ 3 fois par jour parce que la rétention ne se fait pas correctement. 1. Vous avalez une grande quantité, 2 grammes, peut-être 120 mg, 110 à 120 mg iront dans votre sang et peut-être ces doses-là iront dans vos cellules. Peut-être. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je vous raconte une histoire. J'ai appris avec ma patronne en Californie, à San Diego, quand je me formais après mon doctorat de médecine. Quand je me formais en médecine quantique et en médecine alternative et en cancérologie quantique, il a été prouvé qu'on peut avaler jusqu'à 12 grammes par voie orale. Je dis bien 12 grammes par voie orale. Au-delà, c'est inutile. Je répète, on peut avaler jusqu'à 12 grammes par voie orale. Au-delà, c'est inutile. D'ailleurs, la vitamine C, comment l'appelle-t-on? Synthétique, chimique, est très mal absorbée. Donc, en avalant 12 grammes, peu iront dans notre organisme. Par contre, la vitamine C organique, c'est-à-dire naturelle, extrait des fruits, des légumes et autres, vous pouvez en consommer autant que vous voulez, ça ne pose aucun problème. C'est ce qui a montré que les gens avaient choisi, au lieu de prescrire de la vitamine C chimique, ils prescrivent des vitamines C extraits des fruits et des légumes. Et on peut aller par voie orale jusqu'à 12 grammes. J'ai vu des cancéreux et autres soignés par ça. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez, je vous ai parlé tantôt de la vitamine C par voie injectable. Dans les cancers aussi, on va jusqu'à 50 grammes par jour. Ce qui suppose que la toxicité, les effets secondaires dont on raconte, dont on raffole, dont on parle aux gens dans les formations médicales, dans les pharmacies, n'a que erreur et n'est qu'erreur. Je vous raconte une histoire. À Lomé, quand je prescrivais la vitamine C à mes patients, quand je fais des ordonnances, je mets 8, je prescris la vitamine C, 1 gramme, 1 ou 2 boîtes, et je mets à la personne 4 comprimés le matin, 4 à midi, 2 le soir, ou bien souvent 3 matins, 3 midi, 2 le soir. Quand mes patients allaient en pharmacie, dès que les pharmaciens voient ça, ils disent « Qui t'a prescrit ça? Il va te tuer. » Mieux, les vendeurs des comptoirs de pharmacie, qui sont des pharmaciens diplômés d'État, ramassés dans la rue aussi, répètent les mêmes conneries à tous mes patients. Vous pouvez imaginer ce que je faisais. Si les pharmaciens le faisaient, les ramassis diplômés de pharmacie d'État dans les pharmacies, les médecins racontaient tout ça sans savoir ce que moi je savais. Et les patients reviennent me voir affolés et tout. Et je leur dis, faites-moi confiance, allez-y. Dieu merci, la plupart du temps, les résultats s'en suivent. Chez de rares personnes, on voyait ce que j'ai dit tantôt, les crampes d'estomac, mais ça ne demandait pas d'arrêter les traitements. Tous ceux qui avaient des problèmes d'arthrose, vous comprenez tout à l'heure quand vous citez les signes, de fracture, je leur mettais sous ça.
Et vous pouvez imaginer ce que je vivais. Je vous raconte l'histoire d'un ingénieur agronome qui, pendant 9 mois, ne dormait pas. Et il va voir un éminent professeur, éminent entre griffes, au CSI, que je connais très bien, qui lui a prescrit tous les neuroleptiques et puis les médicaments pour le sommeil, tout. Pendant 9 mois, rien. Le patient, dépassé, malgré que le professeur lui ait refusé de venir me voir parce que je suis un charlatan, dépassé parce que lui voulait dormir, il est venu me voir. Et quand je l'ai examiné, j'ai écouté son histoire, il avait une plaie quelque part sur la jambe qui se cicatrisait, mais qui revenait tantôt. C'est-à-dire les anciennes plaies qui revenaient encore et qui se cicatrisaient, qui revenaient. Il avait ça depuis près d'1 an. Plus son insomnie. Dès que je l'ai examiné, il m'a dit tout ça. J'ai dit, oh, monsieur, quand vous brossez les dents, est-ce que ça saigne? Il dit, oh, docteur, j'ai dit ça au professeur plusieurs fois, mais il me dit non, c'est parce que j'ai des troubles mentaux. Et il lui prescrivait tant de médicaments. Le dernier prescrit s'appelle Naroxil, plus plein d'autres choses, 9 environ. J'ai ri, j'ai dit au monsieur, balayez-moi tout ça, et je lui ai prescrit la vitamine C. 1 gramme, 4 matins, 4 midi, 2 le soir. Et depuis le jour là qu'il m'a quitté, il a commencé par dormir. 10 jours après, il repart voir le professeur, il dit, professeur, moi je t'ai dépassé, hein. Je ne pouvais pas, bien que vous m'ayez interdit d'aller voir ce charlatan-là, j'ai été parce que je voulais dormir. Il m'a prescrit un seul médicament et depuis ce jour, je commence par dormir. Je dis, oh, celui-là, il a d'autres choses. Il a des gris-gris, il a d'autres choses. Il vous a fait autre chose, il vous a fait croire que c'est la vitamine C qui vous fait dormir. La vitamine C même qui ne fait pas dormir, c'est ça qui vous a fait dormir. C'est faux, il raconte des histoires. Heureusement, le patient était passé me voir et je lui ai offert le journal FAT de 2009, janvier 2009, dans lequel j'ai publié l'histoire sur le scorbut. Et il lui dit, professeur, ce monsieur vous connaît, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Mais il a publié quelque chose dans votre journal, je vous l'offre. Je ne vous donne pas le nom du professeur. C'est un éminent, entre griffes, professeur de neurologie, à Lomé, qui a pignon sur rue. Je vous raconte ça pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement les vendeurs en pharmacie et pharmaciens et les médecins qui étaient des problèmes, mais même les enseignants en médecine étaient ça. Et ça me rappelle une pensée de Voltaire qui disait « Les médecins sont des hommes qui prescrivent des médicaments dont ils connaissent peu de choses pour traiter des maladies qu'ils connaissent encore moins pour des hommes dont ils ne connaissent rien. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Voltaire. Et dans un monde, toujours Voltaire, où tout le monde triche, où chacun triche, c'est ce qu'il disait, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Vous voyez, je vous parle de la vitamine C, vous devez en rire. Cela m'amène tout droit pour vous dire que ça n'a pas commencé par moi, ça a commencé longtemps avant. Et je vous cite le nom d'un savant, paix à son âme et respect. Il s'appelle le professeur Carl Linus Pauling, un des rares scientifiques ayant eu 2 prix Nobel. Mais ce monsieur
dès qu'il a commencé par dire aux gens que la vitamine C guérit le cancer, fait ceci, traite toutes les maladies et autres, on l'a traité de fou, qu'il est devenu fou et ainsi de suite. On le traitait de tout parce qu'il touche à leur pactole et il a fini par être assassiné, ce monsieur. Je donne le nom, le professeur Carl Linus Pauling. Il a eu 2 prix Nobel. Mais je vous en prie, ces soi-disant scientifiques-là, en 2018, ils ont accepté que la vitamine C guérit le cancer. Ils l'ont accepté. L'OMS l'a avoué. Comme quoi, les vraies thérapies sont en avance sur tout ce qu'on enseigne. Quand vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, on met l'oxygène à tout le monde. Mais ce que les gens ne savent pas, ce n'est qu'en 1999 que l'oxygène a été accepté comme un traitement médical. L'oxygène a eu ce qu'on appelle AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Alors que moi, j'ai fait des études. Longtemps avant ça, l'oxygène est toujours utilisé dans les réanimations, dans les soins intensifs, mais jusque-là, c'est illégalement. C'est devenu légal seulement en 1999. Entre-temps, Otto Warburg avait prouvé que l'oxygène est tout, avait prouvé que l'acidose est dangereuse et que ce n'est pas carence d'oxygène. Tout cela a été prouvé. Pourtant, nos scientifiques ne l'ont accepté que tardivement. Donc, l'oxygène a fait presque 500 ans, alors que la vitamine C a fait environ 400 ans. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire 500 ans aujourd'hui et que l'ignorance s'enseigne. Et je dis ceci, les gens m'en veulent par ignorance. C'est pourquoi quelqu'un a dit la connaissance unit, tandis que l'ignorance divise. L'histoire de la vitamine C doit vous faire froid dans le dos. Quand je parlais des malaissances, je vous avais dit qu'il n'y a que 2 choses dans la vie qui nous tuent. C'est soit l'arrêt de la circulation, soit l'arrêt de l'oxygène. Mais la vie des êtres humains égale circulation sanguine. La mort égale arrêt de la circulation, quel que soit le degré d'oxygène. Mais je vous ai dit, la vie dépend de 2 facteurs. Et ces 2 facteurs-là, c'est ce que j'ai, leur manque, c'est ce que j'ai appelé malaisance, c'est-à-dire acidose et problème de coagulation. Vous voyez, on a parlé de la vitamine C. Quand vous saignez, si vous prenez de la vitamine C, les saignements cessent. Puisque la vitamine C resserre les capillaires de manière à ce que le sang ne traverse la paroi. Je vous ai parlé des ecchymoses, des taches que vous avez sous la peau de temps en temps, quand vos vaisseaux s'éclatent, quand le sang s'extravase. Ça s'appelle ecchymose en médecine. Ces signes-là, c'est des saignements. Normalement, que quelqu'un a ça, c'est qu'il a des caillots quelque part, mais je vous ajoute aujourd'hui que non seulement il a des caillots, mais il a une carence en vitamine C. Vous voyez? Et la vitamine C, non seulement vous favorise l'absorption du fer, donc contre l'anémie, permet au sang de circuler, permet au sang d'empêcher l'hémorragie, permet une production des fibroblastes, c'est-à-dire du collagène. Ça veut dire que permet la cicatrisation des plaies et la consolidation des os dans les fractures. Vous comprenez maintenant? La vitamine C seule permet ça. Mais les vitamines C sur le marché, je le répète, ne sont pas naturelles. C'est synthétique, donc c'est mal absorbé. La biodisponibilité, c'est-à-dire la rétention dans l'organisme, est mauvaise et donc peu performant. Je dis mal absorbé, mauvaise rétention, ça dit biodisponibilité et peu
performant, c'est-à-dire n'apporte pas la dose qu'il faut, autant qu'il faut pour que nous puissions en profiter véritablement. Donc, comprenez avec moi que la vitamine C est une bénédiction. Je le prescrivais, on me critiquait, on m'insultait. Même les ramassis qui n'ont même pas le certificat d'école primaire s'en jouissaient. Ce médecin-là ne connaît rien et autres. Et ces médecins qui disaient ça soignaient des gens qu'ils disent guérir. Voltaire encore, ce fameux Voltaire disait: les médecins sont des hommes qui amusent les malades, tandis que la nature et Dieu guérissent la maladie. Et c'est vrai, puisqu'ils ne connaissent rien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Voltaire. Allez voir quand a vécu Voltaire pour savoir tous ces problèmes-là. Mieux, la vitamine C lutte contre tout ce qui est toxine en nous. Tout ce qui est toxine. Tout, sans exception. Ça veut dire que si on doit lutter contre le manque d'oxygène en dehors de notre respiration, c'est-à-dire par la pollution alimentaire et tout ce que nous ingurgitons, ce que nous devons avoir à disposition tout le temps n'est que vitamine C. Et il faut que ça aille dans la cellule pour permettre à ce que les cellules ne soient pas détruites par les toxines, les métaux lourds et consorts. Mais vous avez compris dans tout ce que je disais tantôt que la vitamine C conventionnelle vendue dans les pharmacies n'a pas cette compétence parce que mal absorbée, biodisponibilité nulle, presque, et puis performance presque zéro. Et on fait croire aux gens qu'il faut 120 mg par jour pour être en bonne santé. Et là encore, je me demande s'ils ne savaient pas que la vitamine C nous empêche de tomber malade. Et pour qu'on nous garde malades, il faut que nous ne consommions pas la vitamine C. Tenez, j'ai appris avec les travaux de ma patronne et bien d'autres que j'ai eu à rencontrer à San Diego, en Californie, que quelqu'un qui est bien portant a besoin de 3 grammes de vitamine C par jour. Je dis bien 3 grammes. Si vous souffrez d'un rhume, d'une grippe, il vous faut 5 à 6 grammes par jour. Si vous êtes stressé, c'est pareil, 4-5 grammes par jour. Si vous êtes irrité, 4-5 grammes par jour. Donc, allez voir quand vous saignez, quand vous avez des fractures et autres. Et il y a des études qui ont prouvé que la vitamine C permet de baisser le temps de cicatrisation des fractures d'un tiers, c'est-à-dire, si environ c'est 6 semaines, ce sera 4 semaines. Et mieux, lorsque vous combinez et la vitamine C et les anticoagulants, c'est-à-dire chez quelqu'un qui a une fracture, la consolidation se fait presque moitié du temps nécessaire. Et je suis heureux de vous le dire parce que depuis que je suis venu au Sénégal, j'ai appris que eux, quand les gens ont des fractures, on les met systématiquement sous anticoagulants. C'est comme s'ils savaient que si le sang ne circule pas dans les os, ça ne peut pas se consolider. Pourquoi ils n'ont pas mené leurs travaux plus loin? J'ai posé des questions, les gens m'ont dit c'est le protocole qu'on leur a enseigné. Et j'ai dit voilà, ma découverte montrait que la vie c'est la circulation sanguine.
Donc, si vous comprenez bien ça, vous comprenez très bien, si on veut permettre une consolidation, c'est-à-dire une réparation, il faut permettre à ce que le sang circule. Aujourd'hui, je vous ajoute quelque chose d'autre, la vitamine C. Vous voyez, si vous avez quelqu'un qui a des fractures, qui a des arthroses, si vous combinez une bonne vitamine C à des anticoagulants, ici, en AIM, ce serait C suprême et Vidamax, vous verrez que la consolidation se fera beaucoup plus rapidement. Mieux, les médecins qui sont dans la salle ou les étudiants en médecine ou les internes et les personnels de santé doivent savoir que quand les gens souffrent d'arthrite, d'arthrose, d'ostéomyélite, de myosite, tout ça, c'est qu'ils ont un problème d'acidose. C'est qu'ils ont un problème de carence en vitamine C. Mieux, la régénération des cellules nerveuses, le cerveau et les nerfs a besoin de la vitamine C pour se faire. Ça veut dire que les Parkinson, Alzheimer et consorts auraient besoin d'une vitamine C efficace, c'est-à-dire bien absorbée, c'est-à-dire biodisponible, ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire très performant pour que ces maladies-là, comme de la glace au soleil, disparaissent par enchantement. On a fait tout ce chemin pour que je puisse introduire enfin, et ça, je remercie toujours le président Chérif parce que, je le dis, je le répète, si on ne peut pas l'appeler médecin, moi je l'appelle santé-sain. Parce qu'il est santé-sain né dans l'arbre. C'est pour ça qu'il s'est toujours battu en tant que mathématicien pour la santé des gens. Au début, en vendant des réactifs, des équipements médicaux, des réactifs pour que les gens soient plus précis. Malheureusement, tout ce chemin faisant, il a constaté que rien ne changeait. La médecine est très développée aujourd'hui. Mais il y a beaucoup plus de malades aujourd'hui, de maladies qu'on n'avait pas avec nos ancêtres. Quand tu demandes au médecin de quoi vous avez besoin pour changer l'état de santé de la population et autres, ils vont vous dire le plateau technique. Tout ce qu'ils racontent, c'est du blablabla. Ils ne comprennent rien à la santé. Ils sont des médecins, ils profitent des maladies. Parce que le plateau technique, les Européens l'ont, les Américains l'ont. On a vu avec le Covid à quoi ça a servi. Et ce n'est pas vous qui l'achetez, qui n'ont même pas les moyens de l'acheter, qui ferait mieux en achetant ce plateau technique-là. Et qui, quel que soit ce plateau, au bout de 3 ans, c'est obsolète. Maintenant, vous appelez les professeurs de médecine, les soi-disant experts de médecine, ils vont vous dire, oui, c'est le plateau technique, il faut des équipements. Oui, les équipements de réanimation, de soins intensifs, oui. Des ambulances équipées, oui. Des hélicoptères pour plein de choses, oui. Mais ça ne changera pas l'état de santé de la population. C'est pour ça, vous comprenez, moi, que les politiques se moquent de nous. Puisque les politiques, la plupart du temps, sont des arrivistes, ils se moquent de nous. Le médecin étant le pire des arrivistes, quand il doit répéter pour répondre, répéter pour apprendre, répéter pour répéter, ça pose problème. On a un sérieux problème d'intellect. Je remercie encore Chérif, le président Chérif, et tous ceux qui l'ont suivi, qui lui ont ouvert les yeux pour nous amener la solution. Donc, il faut une vitamine C très absorbable, mieux absorbée, une vitamine C
de meilleure rétention, c'est-à-dire biodisponible, une vitamine C très performante. Et je vais vous étonner que nous avons sous la main une vitamine C qui stimule la régénération cérébrale, nerveuse, 1200% comparé aux autres vitamines C sur le marché. Je dis bien, stimule la régénération des cellules nerveuses et du cerveau 1200 fois supérieure à tout ce que nous avons sur le marché, c'est-à-dire synthétique. Ça veut dire que c'est important dans les AVC, c'est important dans les hémiplégies, les paraplégies et consorts, tout ce qu'on vous raconte comme maladie neurologique qui en fait n'en sont pas un parce qu'ils sont des conséquences des problèmes de circulation et d'acidose. Nous avons une vitamine C 250% plus efficace dans la lutte contre les toxines, c'est-à-dire dans le renfort de l'immunité, comparé aux autres. Nous avons une vitamine C 300 fois plus performante que tout ce qui est sur le marché. Nous avons une vitamine C qui mieux lutte contre l'inflammation. Rappelez-vous tantôt, je vous ai dit que la vitamine C lutte contre l'acidose. Or, l'acidose, je vous avais expliqué que ça donnait l'inflammation. L'inflammation, c'est quoi? Il y a du feu dedans. Il y a du feu dedans, le médecin va te dire, je vais demander le C-réactif protéine, qui est le marqueur de l'inflammation. Et je vous le dis, la vitamine C, là, réduit le C-réactif protéine de 64%. Ça veut dire que cette vitamine C est anti-inflammatoire et contre la douleur. Mieux. Tout le temps, on vous dit cholestérol, cholestérol. Je vous ai un jour dit ici que le cholestérol, lorsque ça s'élève, ça montre que votre corps est en acidose. Et surtout le mauvais cholestérol, le LDL. Quoique le cholestérol n'a jamais été mauvais pour nous. Seulement, il y a une partie très mauvaise. Mais je vous dis, cette vitamine C réduit son mauvais cholestérol de 83%. Je continue. Et pour que ça se fasse ici, il faut que cette vitamine C soit comment? Disponible. Que ça soit absorbé correctement et ça soit disponible. Dans l'absorption, je vous avais dit qu'il y a une première barrière au niveau de l'estomac avec tout ce que cela suppose comme effet secondaire et il y a une deuxième barrière entre le sang et les cellules. Mais les cellules en ont besoin pour lutter contre les toxines, vivre tranquillement et tout le reste. Je ne vais pas entrer dans les détails trop scientifiques. Ceux qui en veulent me poseront la question, je leur répondrai. Nous avons une vitamine C 100% absorbable. C'est-à-dire ce que vous absorbez va jusque dans vos cellules. Grâce à quoi? À une technologie qu'on appelle le Pure Wesi Ingredient, qui permet d'ajouter à la vitamine C, c'est-à-dire l'acide ascorbique, des bioflavonoïdes et permettre à additionner des métabolites lipides pour que ça puisse passer les barrières là et aller du sang directement dans nos cellules. Vous voyez, quoi que je vous ai dit, il n'y a pas de dose limitée. Déjà avec un comprimé de notre vitamine C présenté à 500 mg, va à 500 mg dans nos cellules. Imaginez la performance comparée à 120 mg.
une vitamine C totalement absorbée. Je continue. Quand je vous parlais de la vitamine C, je vous disais que la demi-vie de la vitamine C est très courte, 4 à 6 heures. Vous devez prendre plusieurs fois par jour. Parce que ça ne reste pas dans le corps, ça n'est pas retenu dans le corps. On dit en médecine, on dit en science, ce n'est pas biodisponible. Ici, on parle de rétention, c'est-à-dire être retenu dans le corps. Cette vitamine C est 233 fois supérieure aux autres vitamines C. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de plusieurs prises par jour pour régler votre problème. C'est merveilleux, non? 100% absorbé, 233% retenu et 3 fois plus rapide pour pousser à fabriquer les fibroblastes et le collagène. Donc, cicatriser les plaies, cicatriser les fractures, consolider les os, bravo, les articulations, vous imaginez. Je n'ai pas besoin de vous dire que la vitamine C est antioxydante. Vous comprenez tout de go. Je n'ai pas besoin de vous dire que la vitamine C détruit les radicaux libres. Ça va de soi, parce que tous les signes que vous-même aviez cités ici ne sont que des signes d'acidose, qui sont des signes de carence en vitamine C. Et donc, vous déduisez tout le reste. Ce médicament, ce supplément qui n'est qu'un ingrédient naturel, supplément alimentaire, s'appelle C suprême. Comprenez avec moi que c'est pour cela que j'ai dit la vitamine C, c'est la suprématie de la vie. Parce qu'à lui seul, il détermine la vie. Il lutte contre l'acidose. Il permet la circulation. Qu'est-ce que vous voulez encore? La vie est à la circulation sanguine. Pour nous, les animaux et les humains, la vitamine C, c'est la suprématie de la vie. Et cette vitamine C s'appelle le C suprême. Je vous ai déjà dit toutes les qualités. Tout ce que cela fait. Pas de combat. Et je vais aller plus loin pour vous dire que cette vitamine C ne sera pas prise à 500 mg par jour. Il faut augmenter la dose. Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai décrit sur les cancers et autres, vous voyez que ce n'est pas toxique. Le naturel ne dérange pas l'estomac. Le naturel ne fait pas faire la diarrhée. Le naturel n'entraîne pas des problèmes urinaires. Waouh! Je n'ai pas besoin d'ajouter plus. Je remercie Dieu de m'avoir permis de connaître Chérif et toutes mes découvertes qui ont fait qu'on me traitait de charlatan et de tous les noms d'oiseaux. Il a fallu attendre une vingtaine d'années pour que, heureusement, tout se voit, tout s'affirme et heureusement, tout le monde sait, et le médecin lui-même sait qu'il est d'une inculture abyssale et d'une ignorance encyclopédique. Ceux qui ont eu 2 prix Nobel, qui ont été traités de tous les noms d'oiseaux jusqu'à être tués, moi je ne vaux même pas leur centième. Ma croix, je la porte pour la vérité. Power, power, power. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul. Aujourd'hui, nous allons dormir moins con. Et puis, 1000 regrets à ceux qui n'ont pas suivi aujourd'hui la formation du docteur. Tout ce qu'il y a comme mythe autour de la vitamine C, on a tout décortiqué aujourd'hui. Donc, bravo au docteur. Et le docteur a reçu tellement de
de messages de félicitations. On va lire quelques-uns de ces messages.